biocontrôle, tout le monde est pour. Mais encore faut-il des solutions pleinement efficaces. Le secteur pourrait connaître un coup de boost à très court terme, dès 2022, et on vous explique pourquoi dans ce nouvel épisode du MAG du biocontrôle. Saviez-vous que la France est un pionnier dans le biocontrôle ? Elle a été le premier pays à introduire cette définition dans son code rural. Le souci, c'est que pour la majorité des pays européens, les choses ne vont pas aussi vite. C'est vrai qu'il va y avoir nécessité quand même à un moment de poser une définition et une terminologie. C'est quelque chose qu'on attend très fortement au niveau d'IBMA France et avec nos collègues d'IBMA Global, bien sûr. C'est un axe de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle. Ce manque de cohésion nuit à l'émergence de nouvelles solutions. Mais il existe deux atouts à court terme. La France, moteur sur le sujet, prendra la présidence de l'Union européenne au premier semestre 2022. Enfin, le plan européen Farm to Fork, à horizon de 2030, en a fait un de ses principaux axes stratégiques. Si on se focalise un petit peu sur le volet phytosanitaire, les objectifs de cette stratégie, c'est, entre autres, de réduire de 50% l'utilisation des produits phyto et de réduire aussi de 50% de l'utilisation des produits phyto les plus dangereux. Il y a aussi des objectifs par rapport aux surfaces d'agriculture biologique, et tout ça à échelle 2030. Donc on voit bien comment les produits de biocontrôle vont venir s'inscrire dans cette stratégie. Ainsi, les autres pays européens pourraient bénéficier d'un cadre éprouvé pour développer le biocontrôle dans leur pays. On peut ainsi espérer une émulation favorisant l'émergence de nouvelles solutions. Mais d'ici là, on sait qu'on a un grand nombre de substances actives qui sont déjà dans les circuits d'évaluation. Il y en a environ une soixantaine, donc c'est quand même énorme. Mieux, on estime qu'il y a environ le double de substances actives qui ne sont pas encore déposées mais en passe de l'être. Il existe également 140 produits en attente d'autorisation de mise en marché au niveau européen. Tout laisse donc à penser que le biocontrôle va prendre de l'ampleur à court terme.